Dans cette séance, on va savoir comment peut-on tester la présence de quelques ions dans une solution. Et on va résumer les résultats dans le tableau suivant. Pour cela, on prépare un type à essai contenant la solution S dont les ions sont inconnus et on va essayer de savoir au moins un des ions de cette solution. إذن لنتعرف على أحد الأيونات الموجبة التي توجد في المحلول S نستعمل كرائز أيون سالب c'est-à-dire ion détecteur et la solution qui contient l'ion détecteur s'appelle le réactif et on utilise la solution d'hydroxyde de sodium dont l'ion H- qui porte une charge négative s'appelle ion détecteur de quelques ions positifs qui se trouvent dans la solution S. إذن نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى الأنبوب الذي يحتوي على المحلول S وندرس الحالات التالية. الحالة الأولى, le premier cas, si on observe après l'ajout de quelques gouttes d'hydroxyde de sodium de formule chimique Na plus H- à la solution S, la formation d'un précipité de couleur verte, ceci confirme la présence des ions de fer Fe2+. Donc l'ion testé est Fe2+. إذن ماذا حدث عندما قمنا بإضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول S؟ حدث تفاعل كيميائي بين أيونات الحديد Fe2+ وأيونات الهيدروكسيد H- مما أدى إلى ظهور راسب أخضر صيغته الكيميائية هي FeOH2. Donc la formule du précipité est FeOH2. الحالة الثانية, c'est-à-dire le deuxième cas, si on observe après l'ajout de quelques gouttes d'hydroxyde de sodium Na plus H- à la solution S, la formation d'un précipité de couleur bleue, on dit que la solution S contient des ions Ci2+. Donc l'ion testé c'est Ci2+. والراسب الأزرق التي تم الحصول عليه ناتج عن تفاعل كيميائي بين أيونات النحاس الثاني Ci2+ وأيونات الهيدروكسيد H-. هذا الراسب الأزرق صيغته الكيميائية هي CiOH2. Donc la formule du précipité bleu est CiOH2. الحالة الثالثة, c'est-à-dire le troisième cas, si on observe après l'ajout de quelques gouttes d'hydroxyde de sodium Na plus H- à la solution S, la formation d'un précipité de couleur marron rouille qui confirme la présence des ions de fer 3 Fe3+ dans la solution S. Donc l'ion testé est Fe3+. Donc la précipité rouille est obtenue lors d'une réaction chimique entre les ions d'hydroxyde H- et les ions Fe3+. Ce précipité rouille a pour formule chimique FeOH3. الحالة الرابعة, c'est-à-dire le quatrième cas, si après l'ajout de quelques gouttes d'hydroxyde de sodium de formule chimique Na plus H- à la solution S, et on obtient un précipité blanc, on ajoute encore avec excès de l'hydroxyde de sodium. On observe que le précipité blanc se dissout. Dans ce cas, la solution S contient des ions de zinc Zn2+. Donc l'ion testé est Zn2+. Donc les ions Zn2+, qui se trouvent dans la solution S, et les ions d'hydroxyde H- se réagissent et forment le précipité blanc de formule chimique ZnOH2. Donc la formule chimique du précipité blanc obtenu est ZnOH2. الحالة الخامسة, عندما نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم Na plus H- إلى المحلول S ونحصل على راسب أبيض. هذا الراسب لا يذوب
c'est-à-dire ne se dissout pas رغم إضافة كمية وافرة من هيدروكسيد الصوديوم. ونقول في هذه الحالة أن المحلول S يحتوي على أيونات الألمنيوم Al3+. إذن الأيون الذي تم الكشف عنه هو Al3+. ونقول لقد حدث تفاعل كيميائي بين أيونات الألمنيوم Al3+ وأيونات الهيدروكسيد H- أدى إلى ظهور هذا الراسب الأبيض. صيغته الكيميائية هي AlOH3. Donc la formule chimique des précipités blancs obtenus est AlOH3. أما إذا أردنا أن نكشف عن وجود أيونات سالبة فيجب أن نستعمل أيونات موجبة. وللكشف عن بعض الأيونات السالبة نستعمل أيون الفضة Ag+ الذي يوجد في محلول نترات الفضة. صيغته الكيميائية هي Ag+ plus NO3-. Donc si après l'ajout de quelques gouttes de nitrate d'argent à la solution S, et on observe la formation d'un précipité blanc qui se noircit à la lumière, on dit que ceci confirme la présence des ions Cl- dans la solution S. Dans ce cas, on dit que l'ion testé est l'ion Cl-. Donc les ions Cl- qui se trouvent dans la solution S et les ions d'argent qui se trouvent dans la solution de nitrate d'argent se réagissent et forment un précipité blanc de formule chimique AgCl.